Nous démarrons avec les deux Hachem ce shiur. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Behar Bechukotai. Nous sommes le mercredi 23 Iyar, 5785, 21 mai 2025. Le sujet que nous allons traiter avec les deux Hachem, le titre que j'ai mis, c'est les 42 révélations de Rabbi Chaim Ben Attar. Vous allez me dire, mais quel rapport avec la paracha? Et comment allons-nous étudier les 42 révélations? En sachant que chaque révélation, pour vous la décrire, c'est Chidushim, ça va prendre 1 heure chacune. Alors, on essaiera de faire de notre mieux. Ezrat Hashem. Nous démarrons. La paracha que nous allons lire, on a dit c'est parachat Behar Bechukotai. Là, je voudrais vous parler de paracha de Bechukotai. Il faut savoir que il y a quelque chose de très particulier dans cette paracha qui est lié avec le Rahaim Akadosh, Rabbi Haim Ben Attar. Rabbi Haim Ben Attar a vécu au Maroc. Il a vécu à la ville de Salé. C'est une petite ville à côté de Rabat. Et il a été, il a puisé sa Torah de son grand-père qui s'appelait aussi Rabbi Chaim Ben Attar. Il lui a tout transmis. Rabbi Chaim Ben Attar se levait à Chatzot, Tikkun Chatzot, toutes les nuits, avec son grand-père. Il a, c'était un homme qui travaillait, c'était un tzaddik qui travaillait. Il avait une parnassa. Il était brodeur, broderie. Il faisait de la broderie. Baruch Hashem, il gagnait sa vie. Et il ne travaillait qu'un jour par semaine. Et toute la semaine, une fois qu'il avait gagné ce qu'il avait à gagner en un jour, le reste de la semaine, il s'adonnait à l'étude de la Torah. Il a fait plusieurs ouvrages. Il a fait d'abord le livre Or HaChaim, la lumière de la vie. C'est Chidushim sur la paracha, des Chidushim extraordinaires, d'une profondeur incroyable, qui touchent tous les domaines, domaine Niglé, la Torah révélée, le Nistar, la Kabbalah, le Sod, le Zohar. Et d'ailleurs, dans le monde, même chez les Ashkenazim et les Chassidim, j'ai vu en étant à la Yeshiva à Yerushalayim, qu'il y avait des communautés de Chassidim qui fixaient à un moment d'étude dans le Sefer Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, de façon à finir tout le pirouche de la Torah de chaque parashat à Shavua. Tellement que c'est riche, tellement que c'est extraordinaire. Et le rapport avec la paracha de Bechokotai, vous allez le comprendre tout de suite. Dans le minhag de Rabbi Chaim Ben Attar, le Chaim Akadosh, il avait l'habitude d'acheter une bête, Erev Shabbat, tous les vendredis, de la préparer. Donc, il faisait la shrita à la bête, hein, et il distribuait aux Aniyim et aux Talmidei Chachamim. Et voilà qu'une année, les bêtes étaient frappées d'une maladie qui faisait que toutes les bêtes abattues étaient non cachères. Elles étaient tréfa. Et ce qui est arrivé une année, à Erev Shabbat, toutes les viandes qui étaient, les bêtes qui étaient abattues cette semaine-là, étaient non cachères. Sauf une, c'est celle du Rabbi Chaim Ben Attar. Le président de la communauté est venu voir Rabbi Chaim Ben Attar. Il lui a dit que Rav, vous savez, je voudrais de la viande pour Shabbat. Je n'ai pas de viande. Rabbi Chaim lui dit, vous savez, cette viande-là que j'ai, elle a été réservée exclusivement aux Talmidei Chachamim. Les gens qui s'adonnent à l'étude de la Torah. Et souvent, il y avait des Talmidei Chachamim qui n'avaient pas les moyens. Donc moi, j'ai décidé que cette bête, toutes les bêtes que je fais, Erev Shabbat, c'est pour les Talmidei Chachamim. Par conséquent, je ne peux pas te donner de cette viande-là. Au moment où ce président de la communauté parlait au Rav, il y a un pauvre qui est venu et le Rav lui a tendu un grand morceau, beau morceau de viande
Virvot Shabbat Kodesh, à ce pauvre-là. Et à ce moment-là, le président était pris d'une crise de colère. Il a dit, comment? Moi, je suis président de la communauté, tu ne me donnes pas cet homme-là qui est pauvre, un misérable, et tu lui donnes à lui, et pas à moi. Et il a parlé d'une façon méprisante à l'égard de ce pauvre, qui était un Talmid Chacham de la ville. Rabbi Chaim Ben Attar n'a pas réagi. Il n'a pas voulu s'accrocher avec ce président-là. Il n'a rien dit. Le président était fâché. Il a quitté les lieux. Rabbi Chaim Ben Attar raconte que l'El Shabbat, ce vendredi-là, ce l'El Shabbat-là, il a eu un rêve. Dans le rêve, on lui dévoile, on lui dit, sache, le fait d'avoir entendu le mépris d'un Talmid Chacham par ce président-là, et que tu n'as pas réagi à cette attitude-là, à l'égard de ce président-là, et tu as laissé passer, dans le ciel, on a considéré que c'était une chose très grave. C'est ce qu'on appelle l'imchod mikvot Talmid Chacham. Défendre le kavod du Talmid Chacham. Lorsqu'on voit que les gens critiquent ou parlent du mal d'un Talmid Chacham, il faut réagir, parce que les conséquences sont graves. Et d'ailleurs, on lui a révélé au Rahaim Akadosh, on lui a dit, sache, comme tu n'as pas réagi pour défendre l'honneur du Talmid Chacham, qui n'est rien d'autre que l'honneur de la Torah, qui n'est rien d'autre que l'honneur de Hachem, parce que le Talmid Chacham représente la Torah, et représente Hachem, donc tu n'as pas défendu Kavod Hachem et Kavod la Torah, on décrète contre toi une année de galoute, une année d'exil. Qu'est-ce que c'est l'exil? L'exil, le Rahaim Akadosh nous raconte, c'est terrible, c'est que Motsai Shabbat, tout de suite après cette histoire-là, Rahaim Akadosh, il prend son baluchon et il se met en route. Et il raconte son exil pour qu'Hachem lui pardonne le manque de défense au Talmid Chachamim. Il a accepté sur lui un an d'exil, un an de galoute. Et l'exil consistait à ne jamais passer plus qu'une nuit dans une ville. Mais c'est terrible. Il n'y avait pas de train à l'époque. Il n'y avait pas de voiture. Le Rahaim Akadosh, il voyageait d'une ville à l'autre. Il ne passait pas plus qu'une nuit dans une ville. Dès il se réveillait le matin, aussitôt il devait quitter la ville. C'est ça la xéra de Galout qu'il a pris sur lui. Et des fois, il n'avait pas quoi manger. C'était pas du tout évident. On n'a pas des épiceries ou des grandes surfaces partout. Eh ben, il acceptait cela comme une xéra mina shamayim pour faire pardonner cette erreur de ne pas avoir défendu le Talmid Chachamim. Il raconte que lorsqu'il est arrivé à une ville, c'était Erev Shabbat, et il s'est reposé à l'entrée de la ville. Il s'est reposé au-dessus d'un rocher. Et probablement que c'était comme ce Shabbat-là de Parashat Bechokotai. Parce qu'au moment où il s'est reposé, on lui a révélé du ciel, dans son sommeil, des chidushim sur la paracha de Bechokotai. Combien de chidushim on lui a révélé? 42 révélations. 42 chidushim sur un pasouk. Le premier pasouk de la paracha que nous allons lire ce Shabbat. Et Bechokotai Telechu. Il a eu 42 révélations. Et pour me souvenir du chiffre, j'ai toujours ce pasouk qui me vient à l'esprit, qui est marqué dans le schéma. Bam. Tu parleras en eux. C'est quoi eux? C'est les paroles de Torah. Bam, c'est même bête. Eh bien, ça fait 42. Et la Gemara dans Masechet Brachot dit, Bam, tu parleras dans la Torah, Velo Bidvarim Betelim. On déduit de là. Dans ces paroles, tu parleras, mais tu ne parleras pas des paroles futiles. Bon, donc retenons bien, c'était 42 Chidushim. 42 interprétations qu'il a eues sur le premier passouk de Parashat Bechokotai. Et comme je vous disais, probablement que ça s'est passé le Shabbat de la Paracha, parce que le Rahaim Akadosh, il écrivait ses Chidushim. Chaque semaine, il écrivait les Chidushim sur la Paracha. Et là, tout d'un coup,
Erev Shabbat, il reçoit cette révélation du ciel de 42 Pirushim. Ok. Il se réveille de son sommeil, il se dirige vers la ville, et puis il va à la choule de la ville. Dans cette choule, il rencontre le shamash de la choule. Le shamash il lui dit d'où tu viens. Il dit moi, je viens d'un endroit lointain. Et il lui demande est-ce que tu as au passé Shabbat. Il dit non, j'ai pas au passé Shabbat. Il lui dit très bien, alors je t'invite. Viens avec moi, tu vas passer Shabbat avec moi. Ça, c'est le shamash de la synagogue. Ils ont passé un bon repas de Shabbat vendredi soir. Et le shamash de la choule, il dit au Rahaim Akadosh, mais ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas qui c'était le Rahaim Akadosh. Ils avaient entendu parler d'un rav qui s'appelait Rabbi Chaim Ben Attar, et que c'était un grand Talmid Chacham, mais ils ne savaient pas que c'était lui. Il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de photos. Donc on pouvait voir un vieux qui arrive dans une ville, on pense que c'est un mendiant, alors que c'est un géant de la Torah. Et bien, le Rahaim Akadosh ne révélait jamais son identité. Et alors, le shamash de la choule, il dit au Rahaim Akadosh, c'est quoi? Nous avons l'habitude dans ma ville, après le repas, on va tous se réunir chez le Rav de la ville. On a un Rav qui a des révélations du ciel. Chaque Shabbat, il nous révèle des chidushim qui ont été enseignés dans Metivta Dirka, dans la yeshiva d'en haut. Et on va écouter les chidushim qui nous révèlent. C'est un Rav qui a Ruach HaKodesh. Alors, tu veux venir avec moi? Alors, le Rav Hakadosh, je lui dis d'accord, bien sûr, je vais écouter du Torah. Donc, vendredi soir, après le repas, il va avec le shamash vers la choule. Et la choule était pleine à craquer de tous les gens, toute la communauté qui écoutaient avec soif les chidushim de ce grand rave qui révélait des choses du ciel. Au milieu de sa dracha, au milieu de son discours, le rave dit à toute l'assistance, là maintenant on vient de me dévoiler 14 chidushim, 14 interprétations différentes sur le pasuk de Bechokotai qui ont été enseignées dans la yeshiva d'en haut au nom de Rabbi Chaim Ben Attar. Et le Rav se met à raconter et à enseigner les chidushim qu'il a entendus. Les 14 chidushim. Des chidushim extraordinaires, d'une profondeur incroyable. Bezrat Hashem, j'espère qu'on aura le temps de toucher un petit peu de ces chidushim. Parce que les 42, je les ai sous les yeux, devant moi. Mais déjà, je vous raconte l'histoire d'abord là-bas, comment elle démarre. J'espère qu'on aura le temps de dire au moins une des révélations, une des 42. Vous allez voir la profondeur du Rahaim Akadosh. Donc le Rav de la Choule, le grand Admour, le grand Sadique, il se met à leur raconter les 14 Hidushim. Mais avant de raconter, comme je vous disais, il leur a dit ces Hidushim ont été annoncés dans l'Aïshiva du ciel au nom du Tzadik Rabbi Chaim Ben Attar. Et voilà que Rabbi Chaim Ben Attar, qui était dans la salle, les gens ne connaissaient pas son identité. Il se lève et il dit Chaim Ben Attar. Il enlève l'appellation Rabbi, il dit que le mot Chaim Ben Attar. Vous imaginez les gens de la Choule, ainsi que le Rav d'Arshan, qui regarde cet homme-là et qui ne comprenait pas comment une telle insolence. Le Rav est en train de parler d'un Kadosh, un grand sadique qui révèle, qui a dit des Chidushim dans le ciel, qui s'appelle Rabbi Chaim Ben Attar, et toi tu viens et tu dis Chaim Ben Attar, tu oses mépriser ce Rav, Rabbi Chaim Ben Attar, alors que le ciel a révélé les 14 Chidushim. Rabbi Chaim n'a rien dit, il s'est tué. Les gens de la choule se sont contenus parce que c'était Shabbat. On va pas se mettre à faire la marloquette et à se bagarrer dans la choule. Mais le Rav a regardé de manière fâchée avec Rabbi Chaim sans savoir que c'était lui, le Baal HaChidushim. Le Rav a fini de dire ses 14 Chidushim. Le lendemain, les gens retournent chez eux, chez soi. Le lendemain matin, donc il y a la tfila, le saouda du matin. Ils prennent leur repas Rabbi Chaim avec le shamash de la choule. Et le shamash lui dit, vous savez, il y a aussi un shiur du Rav. Le Rav donne 3 shiurim. À chaque saouda, il donne un shiur. Alors, est-ce que tu veux venir avec moi? Il dit d'accord.
je vais avec toi écouter les chidushim du Rav. Rabbi Chaim Ben Attar va avec le Shamash, il l'accompagne. Ils vont chez du grand tzaddik. La choule était encore une fois pleine, comme la veille. Et le Rav se lève et il dit maintenant, je vais vous révéler ce qu'on m'a révélé du ciel, l'Aïshiva Shel Ma'ala, 14 autres chidushim différents des 14 de la veille, toujours au nom d'un grand tzaddik, Rabbi Chaim Ben Attar. Et là aussi, Rabbi Chaim Ben Attar qui était présent, et il réagit, il dit Chaim Ben Attar. Il enlève l'appellation Rabbi. Là, c'était trop fort. Le Rav, il réagit fort. L'assistance réagit fort. Mais malgré tout, quand même, ils n'ont pas voulu l'humilier. Au Rahim HaKadosh. Encore une fois, sans savoir que c'était lui le Rahim HaKadosh. Le ton est monté. Le Rav a fini ses 14 Chidushim. Les gens sont rentrés chez soi. L'heure de faire Shishit est arrivée. Et là, tout le monde se réunit à la choule, dans la même choule, avec le Rav et en présence de Rabbi Chaim Ben Attar, anonyme, accompagné du Shamash. Et là, le Rav, il dit maintenant, je vais vous dire 14 autres Chidushim qui ont été révélés dans le ciel, Yeshiva Shel Ma'ala, au nom de Rabbi Chaim Ben Attar. Évidemment, donc ça fait 3 fois 14. Chaque repas, le Rav a dévoilé 14 révélations, 14 interprétations différentes sur un pasouk. Et à ce moment-là, quand le Rav dit ces 14 autres chidushim m'ont été révélés du ciel et qui ont été dits par Rabbi Chaim Ben Attar dans le ciel, c'est-à-dire dans le ciel, on a enseigné ces chidushim au nom de Rabbi Chaim Ben Attar. Et Rabbi Chaim dit Chaim Ben Attar. À ce moment-là, le Rav ne pouvait plus se contenir. Il ordonne au responsable de la choule de prendre cet homme-là, qui n'est rien d'autre que Rabbi Chaim Ben Attar, et de l'enfermer dans une chambre de la choule. Il l'a enfermé pour voir ce qu'il faut faire avec lui. Le Rav avait décidé de le mettre en idouille, de le mettre en quarantaine. Mais c'était Shabbat. Donc il l'a enfermé. Et toute la choule, toute la communauté était en colère. Comment un homme pareil, un mépris de la Torah, un mépris de Talmidei Chachamim, un mépris de Rabbi Chaim Ben Attar, comment il peut oser parler comme ça? Et lorsque l'heure de Harvit est arrivée de Motzei Shabbat, alors, à ce moment-là, on raconte qu'il y a eu une tempête terrible qui a failli détruire la choule. Un vent très fort qui secouait les arbres, les forêts. C'était terrible. On se demandait qu'est-ce qu'il allait arriver. Qu'est-ce qu'il allait arriver? Et alors, on a révélé au Rav de la choule, au grand Talmid Chacham, au grand Mikoubal de la choule. Il a fait une shéla, il a fait une shéla. Bachamaïm, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça? On dirait un tremblement de terre. Alors, on lui a révélé du ciel que c'était l'ange du Gehinam qui était dans tous ses états parce qu'il n'arrivait pas à redémarrer les jugements du Gehinam. Comme nous savons très bien, le Gehinam s'arrête le Shabbat. Il n'y a pas de Gehinam le Shabbat. Tout s'arrête, les condamnations s'arrêtent. Et ça démarre Motzei Shabbat quand on dit Barechou. Mais le malhar du Gehinam ne pouvait pas faire son travail. Alors, le malhar du Gehinam, il révèle à ce Rav parce que le Rahaim HaKadosh est enfermé à la choule, il est emprisonné à la choule. Et donc, tant qu'il est enfermé, c'est encore Shabbat, je peux rien faire, je peux pas faire mon travail. Voilà pourquoi il y a cette tempête-là. Le Rav, en entendant ça, il a failli s'évanouir. Il a compris que cet homme-là, qui était enfermé dans la choule, n'était rien d'autre que Rabbi Chaim Ben Attar, l'auteur de ces 42 révélations qu'eux-mêmes ont reçues, que ce Rav a reçu du ciel, et que lorsque Rahim Akadosh, il les a révélés le vendredi, il a eu cette révélation de ces Hidushim, dans le ciel on étudiait sa Torah, on étudiait ces 42 Hidushim, et du coup, les Malachim les ont transmises à ce Rav-là pendant le Shabbat. Ça, on va vers Ruach HaKodesh, et chaque soldat recevait 14 Hidushim. Et lorsque le Rav a découvert que cet homme enfermé n'était rien d'autre que Rahim Akadosh,
Ils ont été vite le libérer. Il a pleuré devant lui. Il lui a dit, pardonne-moi pour ce bizain que je t'ai fait. Mais en réalité, ça a été voulu. Le Rahaim Akadosh a fait ça. Parce que le Rahaim Akadosh a manqué de kavod au Talmid Chachamim. Il n'a pas défendu le Talmid Chacham lorsque le président de la communauté l'a méprisé, au moment où il a donné le morceau de viande, Erev Shabbat. Et comme il a méprisé le Chacham, donc il a accepté sur lui le bisayon lui-même. Je ne m'appelle pas Rabbi Chaim Ben Attar, je m'appelle Chaim Ben Attar. Et il a eu cette humiliation en public, dans cette choule, par ses rabbins, par ce rave, par cette communauté. Il a été enfermé. C'est une humiliation, vous imaginez? Vous enfermez le rave de la ville dans une prison, dans la cave de la choule. Cette humiliation, suite à cette humiliation, le Rahaim Akadosh a dit, du ciel on m'a révélé, la galoute prend fin, tu n'as pas besoin de finir l'année, tu retournes dans ta ville et continues à faire ton seder et tes chidushim et ta Torah. Et le Rahaim Akadosh est retourné dans sa ville. Il a cessé la galoute. On a un moussard extraordinaire qu'on apprend de cette histoire-là. Comment un homme doit faire attention au kavod des Talmidei Chachamim. On entend l'humiliation d'un Talmid Chacham, il ne faut pas laisser passer. Il ne s'agit pas de se bagarrer. Non. Il faut dire, Chas v'shalom, attention, tu risques ta vie. Ne joue pas avec le kavod du Talmid Chacham. Tu peux ne pas être d'accord avec lui. Tu as des différends avec lui. Va le voir en privé. Pose-lui tes questions. Il t'a fait une psakalacha qui ne te convient pas. Va le voir. Dis-lui pourquoi Rav, pour Rav, avec tout le kavod que j'ai pour vous, expliquez-moi pourquoi vous avez tranché de cette façon-là. Donc il y a le dialogue, mais tout respectueusement. Tu ne veux pas lui parler, tu ne parles pas de lui. Tu n'es pas mal panav. Tu ne fais pas honte au Talmid Chacham, ni au Talmid Chachamim. Rien. Tu respectes. Si tu ne respectes pas, Chas v'shalom, c'est très grave. C'est très grave. Et regardez, à tel point que le Rahim Akadosh, il a été mis en quarantaine, en idouille. On l'a mis en idouille du ciel pendant 1 an de galoute. Et il a subi toutes les hontes, toutes les humiliations pour réparer cette faute-là. Ça, c'est l'histoire du Rahim Akadosh. Maintenant, venons voir les 42 révélations. Évidemment, je vous dis, chaque révélation, ça va prendre au moins 1 heure chacune. Il nous reste une petite demi-heure. Je vais vous dire quelques chidushim de Rahim Akadosh sur les premières révélations. Cette paracha démarre. Im bechokotai telechu. Alors regardez, je vais vous faire un petit résumé rapide de la paracha, très très vite du début, et après je vous dirai ce que Rahim Akadosh dit. La Torah nous dit, Im bechokotai telechu, Akadosh Baruch Hu dit à Israël, à travers Moshe Rabbeinu, si vous marchez dans mes décrets, Ve'et mitzvotai tishmeru, et que si vous gardez, vous observez mes commandements, va'asitem otam, et que vous les pratiquez. Donc, il y a un seul pasouk. Hachem nous dit, si tu fais ça, tu gardes les mitzvot, les décrets et les commandements, eh ben, je te donne une bracha infinie. La bracha qu'Hachem nous donne, elle s'étale sur je ne sais pas combien de versets. Hachem lui demande un détail, un pasouk qu'il te demande. Garde les mitzvot, je te donne tout ce que tu peux imaginer. Et je vais vous décrire qu'est-ce qu'Hachem nous promet si on garde les mitzvot. Je donnerai les pluies en leur temps. Et par conséquent, une fois que la pluie tombe en son temps, la terre donnera ses récoltes. Les champs, les vergers donneront leurs fruits. Donc déjà, vous aurez l'abondance, les céréales, les fruits, il y aura la pluie. Et d'une telle quantité, regardez comment la Torah décrit. Le battage de céréales atteindra la vendange. Les céréales, c'est une saison, c'est à la période de Pessah, de Nissan. La vendange, c'est en septembre, c'est vers Sukkot. C'est-à-dire, il y aura tellement de blé, tellement de céréales, quantité énorme, phénoménale, qu'on n'aura même pas le temps de finir de battre le blé pour récupérer les grains, tellement qu'il y en a. Et ça va atteindre la saison d'après qui est le début de l'hiver, de la vendange. Donc, le battage de céréales, de blé, va s'étaler jusqu'à la vendange, qui est 6 mois plus tard. Ou batsir, et la vendange, il y aura tellement de vin à récolter et à récupérer dans les vignes et les vignobles. Il y a Sig Zara. Il y aura tellement de travail pour engranger tout cela, ça va atteindre la période
d'ensemencement, c'est-à-dire la période où c'est le début, fin de l'hiver, où il faut commencer à ensemencer la terre. C'est-à-dire que l'abondance sera telle qu'on n'aura même pas le temps d'engranger toute la bracha qu'on va recevoir. Et qu'on ait déjà la nouvelle saison qui démarre il faut donc semer, semer. Vous mangerez votre pain à satiété, c'est-à-dire désir satisfait, amplement, avec sova, rassasié, personne ne manquera de rien. Vishavtem la vous résiderez en toute sécurité sur votre terre. Regardez toutes les promesses. Je continue. Venatati shalom baaretz. Je donnerai la paix sur la terre. Vishraftem ushravtem vel mahari. Vous vous coucherez sur votre lit sans aucune crainte, sans aucune peur d'être attaqué dans la nuit. Rien. Vishbati haya ra'a min haaretz. J'éliminerai toutes les bêtes sauvages de la terre. L'épée ne passera pas sur votre terre. Il n'y aura pas de guerre chez vous. Et si quelqu'un osera attaquer, regardez la Torah ce qu'elle dit à la suite. Urdaftem et oivechem. Vous poursuivrez vos ennemis. Venaflu lifnechem lecharev. Ils tomberont devant vous à coup d'épée. C'est-à-dire, vous aurez la victoire. Veratfu mikem chamishamea. 5 d'entre vous pourront faire fuir 100 ennemis. Mais un Mikem et 100 parmi vous feront fuir une myriade, 10 000. Vous imaginez? On est dans l'abondance, on est en paix, on est tranquille. Et si quelqu'un ose nous attaquer, eh ben on est d'une puissance telle que 5 peuvent faire fuir 100. Et 100 peuvent faire fuir 10 000. Venaflo oivechem lifnechem lecharev. Vos ennemis tomberont devant vous à coups d'épée. C'est extraordinaire, cette force, cette puissance, cette abondance, cette protection, cette assurance. Oh, c'est pas fini la bracha, regardez l'abondance de la bracha. Ufaniti alechem, je me tournerai vers vous. Vifreti etrem, je vous fructifierai. Virbeti etrem, je vous multiplierai. Vaakimotet beriti etrem, et j'accomplirai mon alliance avec vous. L'alliance des patriarches avec vous. Et la Torah, elle continue, elle continue, elle continue. Mais c'est extraordinaire. Hachem nous demande une chose, un pasouk. Gardez mes mitzvot et ma Torah. Et je vous donnerai tout ça, toutes ces brachot. Infini de brachot, une infinité de brachot. Ça, c'est le premier pasouk. Maintenant, revenons au pasouk de Bechukotai. Rashi nous dit, Im Bechukotai telechu. Je vous traduis littéralement. Si dans mes décrets vous marcherez. Alors, si je m'arrête là, c'est quoi? C'est quoi le décret? C'est les mitzvot. D'accord? Si vous marchez dans mes décrets, c'est-à-dire si vous gardez mes mitzvot. Alors, demande Rashi au nom du Midrash. Mais je ne comprends pas. Si ici on parle d'accomplissement des mitzvot, mais que veut dire la suite du verset? Vet mitzvotai tishmeru. Et vous garderez mes mitzvot. Mais c'est une répétition. Donc on ne comprend pas. Le Midrash demande, comme ça dit Rashi, si tu veux dire que chukotai veut dire les mitzvot, alors que veut dire vet mitzvotai tishmeru, vous garderez mes mitzvot? Mais voilà, c'est marqué déjà. Gardez les mitzvot. Alors, nous dit Rashi au nom du Midrash, puisque vet mitzvotai tishmeru, puisqu'il y a déjà pas marqué les mitzvot, il y a marqué tu garderas mes mitzvot. Donc, Imbechukotai, ça ne parle pas des mitzvot, ça parle d'autre chose. Si vous gardez mes décrets, c'est quoi les décrets? Ce n'est pas les mitzvot, puisqu'on vient de dire que et mitzvotai tishmeru, vous garderez mes mitzvot. Donc, c'est quoi chukotai? Nous dit Rashi, ma'ani mikayem bechukotai. Que veut dire bechukotai? Teyu amelim Torah. Bechukotai, telechu, ça veut dire vous marcherez dans mes décrets, c'est-à-dire vous allez vous fatiguerez dans l'étude de la Torah. Donc, si je traduis le verset selon ce midrash, regardez ce que ça donne. Si vous vous fatiguez dans la Torah, dans l'étude de la Torah, qui, qui s'appelle décret, Chokotai, c'est des décrets, c'est l'étude de la Torah. Vet mitzvotai tishmeru, et que vous observerez mes mitzvot. Va'asitem otam, et vous les pratiquerez. Dit Rashi, pourquoi il est marqué va'asitem, vous les ferez? C'est-à-dire, par l'étude de la Torah,
Les mitzvot, tu pourras les pratiquer. Donc, Bechokota Telecho, c'est l'étude. L'étude va te permettre de connaître la mitzvah bien, parfaitement, va à sitem, et là, tu pourras la faire. Donc, il y a l'étude qui donne la connaissance de la mitzvah, les états de la mitzvah. Ensuite, on passe à la pratique de la mitzvah. Voilà le sens que Rachid nous explique au nom du Midrash. Vient le Rahaim Akadosh Alav Shalom. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, mais je comprends pas. Là, maintenant, je vous révèle le premier Chidus du Rahaim, le premier des 42. Il dit, mais je comprends pas. Selon cette explication, le mot Bechokotai veut dire mes décrets. C'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Heyu Amelim Torah. Fatigue-toi dans l'étude. Ça veut dire que la Torah, ça s'appelle Chouka. Ça s'appelle un décret. Demande le Rahaim Kadosh Alav Shalom. Mais pourquoi la Torah s'appelle un décret? Pourquoi la Torah ne s'appelle pas une mitzvah comme toutes les autres? Toutes les mitzvahs, tu appelles mitzvot, commandement. Mais pourquoi la Torah, tu appelles ça un décret? Voilà la question de Rahim Akadosh. Regardez ce qu'il répond. Il dit Rahim Akadosh, Bikdushato, Alav Shalom. Car nous savons très bien que l'étude de la Torah est un décret qu'on n'arrive pas, qu'on ne comprend pas. Et là, vous allez comprendre l'attitude du monde extérieur, le monde laïque, qui s'attaque à la Torah. Évidemment, il y a plein de questions qu'on a sur l'étude, ou sur les gens qui s'adonnent à l'étude de la Torah, à ceux qui sont dans les kolénim, ceux qui vont au shiurim. Le monde laïque a des réclamations. Ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce que vous faites? Vous chauffez les bancs comme ça, Chazvisham, ils disent de nous, Chazvishalom. Regardez ce qu'il dit le Rahim Akadosh. Yesh, le tzad shesh mitzvah. Sachant, pourquoi la Torah s'appelle Hok? Parce qu'il y a une mitzvah, l'ilmod varim, d'étudier des choses, chez la Medam, Paramaim, Veshalosh. Des choses que tu as déjà étudiées 2, 3, 4 fois, il y a une mitzvah de les réétudier. Je ne comprends pas. Un bonhomme a été à l'université, le Havdil Benatam et il a fait des études de mathématiques ou de physique, ou je ne sais quoi. Il connaît ses textes, il connaît ses théories, il a ses diplômes, ça s'arrête là. Mais l'étude de la Torah, j'aurais pensé, voilà, tu as étudié, tu as fait le Chumash, tu as fait le Shulchan Aruch, tu t'arrêtes là. Pas du tout. Tu dois réétudier et réétudier. Mais pourquoi? Mais pourquoi il faut étudier? Mais je connais tous ces textes. Je connais le Shulchan Aruch, je connais la Gemara. Nous dit le Rahaim Akadosh, Afidlou l'ilmod varem shilamdam pa'am shlosha, hem netoim etzlo, même après avoir étudié 2, 3, 4 fois les textes saints de la Torah. Hakadosh, il est sûr qu'il les connaît. Ils sont dans son cœur, dans sa mémoire. Hakadosh Baruch Hu nous demande, et vous Amélim Torah, réétudie, mais pourquoi, Hachem? Qui hefetz Hachem be'esek Torah, qu'Hakadosh Baruch Hu désire l'étude et la labeur dans l'étude de la Torah. Huka Hakak, Hakadosh Baruch Hu a décrété, tu dois étudier la Torah, réétudier la Torah, mais tu la connais. Donc on voit de là qu'il n'y a pas seulement la notion de connaissance. On n'est pas un universitaire. L'étude de la Torah, un vrai Rokolel ou un Baalabait qui étudie, c'est pas un universitaire. C'est pas des connaissances. Il y a les connaissances, c'est une chose. Mais il y a une autre chose qui s'appelle Xerat Hashem Itbarach. Le Kadosh Baruch Hu a décrété, il y a une mitzvah ta'aseh ve'agitabu yomam v'layla. Tu étudieras la Torah jour et nuit. On verra après qu'est-ce que ça veut dire jour et nuit. Il faut étudier. Mais je connais mes textes. Tu dois étudier et réétudier. Xerat Hashem Itbarach. Il dit, comme il a rapporté, Shlomo Melech Hazri dans Kohelet, Rabbah, le Midrash rapporte dans Kohelet Rabbah, qui, l'Eta'am Shilmad Adam Torah, afin que l'homme, dit le Midrash, afin que l'homme étudie la Torah, Becheshek, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, Gazra Chochmato Itbarach, HaKadosh Baruch Hu a décrété, chez Adam Lomed Veshocheach, qu'un homme il étudie et il oublie. Si Hachem voulait qu'on ait que des connaissances, eh bien Hachem n'avait qu'à nous donner une bonne mémoire. On étudie une fois, et puis voilà, ça reste en mémoire. Ben, c'est pas comme ça. Hakadosh Baruch Hu a décrété l'oubli. Hakadosh Baruch Hu a décrété l'oubli. Pourquoi Hachem décrète l'oubli? Pour que tu réétudies. Mais pourquoi? Pour connaître. Mais Hachem l'a enlevé l'oubli, et voilà, je vais connaître. Ça va rester. Hakadosh Baruch Hu a décrété que chaque juif doit étudier avec réchec, avec amour. Et chaque fois qu'il va étudier un texte, même s'il le connaît déjà, lorsqu'il réétudie, mais il voit qu'il a oublié déjà la moitié ou les 3 quarts. Donc, du coup, il doit se remettre dedans, réveiller le Cheshek Torah en lui, cet amour de l'Imoud Torah en lui.
Comme ça dit le Midrash Rabbah sur Kohelet. Akadosh Baruch Hu a décrété la shirha, l'oubli, afin que l'homme replonge dans les textes et replonge avec enthousiasme et amour pour retrouver les oublis. Et ça va lui donner Resheka Torah. Et d'ailleurs, regardez dans le schéma que nous lisons 2 fois par jour, le matin et soir, ainsi que Kriyat Shema à la Mita. Qu'est-ce qui est marqué dans le schéma? Et ces paroles-là que je t'ordonne doivent être sur Hayom, aujourd'hui, ce que je t'ordonne, tu dois les garder aujourd'hui sur ton cœur. Alors, les Chachamim demandent, la Gemara demande, pourquoi marquer Hayom? Les paroles de Torah que je t'enseigne aujourd'hui. Mais c'est pas aujourd'hui qu'Hachem les a enseignées. Il y a 3500 ans, Hachem les a donnés à Arsinaï. Donc là, le passouk du Shema, la Torah aurait dû dire, et que ces paroles-là soient sur ton cœur. Que veut dire les paroles que je t'ai enseignées aujourd'hui? Mais c'est pas aujourd'hui. Ça remonte à plus de 3000 ans qu'Hachem nous a enseigné la Torah. Il a transmis à Moshe Rabbeinu. Dit la Gemara, ainsi que le Shulchan Aruch rapporte dans le Hilchot de Kriyat Shema, il dit pourquoi marquer Hayom aujourd'hui? Shiyu divrei Torah chadashim be'enecha. Kilu nitnu Hayom misinaï. Afin que les paroles de la Torah soient nouveaux à tes yeux, comme s'ils venaient d'être donnés aujourd'hui. Donc quand le schéma, la Torah, nous dit Ve'ayu advarim ha'elek, ces paroles-là, Asher anochem et tzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui. Pourquoi marquer aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. C'est comme si tu n'avais jamais reçu la Torah. Maintenant, tu la reçois. Pourquoi maintenant? Parce qu'Hachem, il veut que tu sentes que la Torah, c'est Hadash, c'est nouveau, il n'y a pas de lassitude, c'est un bonheur, sans parler que tu as déjà oublié déjà la Torah que tu as étudiée. Donc véritablement, tu viens de redécouvrir encore la Torah. Et c'est pour, il dit Rahim Akadosh, voilà pourquoi ça s'appelle Chok. Vous marcherez dans mes décrets. C'est quoi décret? Amelim bat Torah. Te fatiguer dans la Torah. Ça, c'est un décret, véritablement décret. Pourquoi? Parce que dans les chormos du monde, tu étudies, ça s'arrête là. La Torah, c'est pas ça. On n'étudie pas pour la connaissance. On étudie parce qu'il y a une mitzvah d'étudier. Et chaque étude, ça a des influences extraordinaires dans les mondes célestes. Le monde, il tient sur l'imoud à Torah. Les olamot, il tient sur l'imoud à Torah. Tout fonctionne par l'étude de la Torah. S'il n'y avait pas l'imoud à Torah, le monde s'effondre. Comme il est marqué dans le pasuk, Imlo beriti yom avalayla, si Israël avait refusé l'étude de la Torah, Hokot shamayim va'as lo samti. J'aurais pas instauré les lois de la nature, c'est-à-dire le monde aurait disparu. Donc en fin de compte, il y a, à part la notion de connaissance de la Torah, de la pratique des mitzvot, il y a ce qu'on appelle l'étude pure de la Torah. Tu étudies pour étudier. Tu étudies parce qu'Hachem t'a demandé d'étudier. C'est pas parce que j'étudie, donc j'ai des connaissances, je pratique. C'est sûr, il y a ça. Mais à part ça, le Rahim Akadosh nous révèle, la Torah, c'est pas seulement ça. La Torah est un décret au-delà de la pratique. C'est une mitzvah en soi d'étudier la Torah. Et surtout en sachant que la Torah, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Puisqu'il y a marqué dans la Mishnah dans PA, mais Talmud Torah, Keneget Kulam. L'étude de la Torah est au-dessus de tout. Si quelqu'un, par exemple, se présente devant lui une mitzvah, il est en train d'étudier, Talmud Torah, il passe avant. À moins que ça soit une mitzvah qui est en vérité, une mitzvah passagère où on va rater. Si je ne la fais pas maintenant, elle ne va pas être faite ou personne d'autre ne peut la faire. C'est ce qu'on appelle mitzvah. Si une mitzvah peut être faite par quelqu'un d'autre, et moi je suis en train d'étudier, je n'ai pas le droit de fermer mon livre. Je n'ai pas le droit de fermer mon livre. Exemple, je vais aller direct. Il y a une levaya. Moi je suis en train d'étudier, Barminan, moi je suis en train d'étudier. La levaya, si vous voulez, le niftar, il est honoré, il y a la famille, il y a tout le monde, et moi, je ne vais pas rajouter grand chose dans la levaya. Alors moi je suis en train d'étudier, j'étudie. Je continue à étudier. Et à tel point que pourquoi? Parce que mitzvah, je ne parle pas évidemment d'un cas de figure où la famille a besoin de voir ma présence, où ça va faire du nahat ruach aux avelim, aux endeuillés. C'est évident que là, on va, parce qu'il y a des obligations que personne d'autre ne peut me remplacer. Mais toute chose où quelqu'un d'autre peut faire, je n'ai pas le droit de fermer mon livre. Ça, c'est ce qu'on appelle mitzvah, un autre cas de figure, la Gemara dit, mitzvah overet, une mitzvah passagère. Si par exemple, le Zman de Shema arrive, je suis en train d'étudier la Torah, je ne peux pas dire, ah non, 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 je suis en train d'étudier la Torah, et la Torah, c'est Keneget Kolam, elle est plus importante que tout, eh bien moi, je vais continuer à étudier et rater le schéma. Chas v'shalom, chas v'shalom. Tu dois faire ta Gemara, tu dois faire ton schéma, tu fais ta tfila, et tu reviens à l'étude. Mais une mitzvah qui n'est pas passagère,
ou tu peux la faire plus tard, eh ben, tu t'arrêtes pas d'étudier. Pourquoi? Pourquoi l'étude, c'est comme ça? Nous dit le Rahim Akadosh, Bechokotai telechu, Chok met Hashem itbarach. C'est un décret du roi. Tu dois étudier le monde, les mondes célestes et terrestres tiennent sur l'imoud ha-Torah. Le Rahim Akadosh rajoute dans cette première révélation, toujours révélation 1, il dit Chokotai lachon rabim. Sur ce même passage qui dit, mais d'accord, donc on a expliqué en long et en large que la Torah s'appelle un décret, quelque chose que le monde ne comprend pas. Pourquoi tu t'adonnes à l'étude? Mais qu'est-ce que tu gagnes au collège? Va faire l'armée, va je sais quoi, va travailler. Parce que les gens ne comprennent pas que c'est un décret de Hachem, que le monde tient sur la Torah, sur l'étude. À part ça, le Chaim Akadosh demande pourquoi la Torah le dit au pluriel. Imbechukotai telechu. Il fallait dire Imbechok telechu. Si tu marques dans mon décret qui est l'étude, pourquoi c'est marqué au pluriel? Et il dit le Rahim Akadosh, regardez, Ruach HaKodesh qu'il avait, Rahim Akadosh. Chokotai, mes décrets, c'est parce qu'il y a deux décrets, il y a deux Torahs. Il dit le Rahim Akadosh. Il y a Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpé, la loi orale et la loi écrite. C'est pour ça que c'est marqué Imbechukotai. Tu dois te fatiguer dans la Torah, dans mes Torahs. En réalité, c'est une seule Torah, la loi écrite et orale. Alors, au Massoret, maintenant, il y a autre chose qui est extraordinaire, c'est que l'écriture du mot Bechukotai, qui est pluriel, donc qui symbolise la loi orale, la loi écrite, elle, dans le Sefer Torah, c'est marqué sans vav. C'est comme s'il y a marqué Bechukatai. Du coup, ça revient en singulier. On ne comprend plus rien. Il dit, Rahim Akadosh, mais je ne comprends pas. Nous avons expliqué que Bechukotai, c'est la Torah, parce que c'est un décret. Pourquoi c'est marqué au pluriel? C'est parce qu'il y a deux Torahs, loi orale, loi écrite. Pourquoi c'est pluriel? Il est singulier, mais je ne comprends pas. Si c'est pluriel, c'est singulier, parce que pluriel, il faut écrire Bechukotai, Kouf, Vav, Tav, Yud, au pluriel. Or, dans la Torah, c'est marqué Bechukatai, sans Vav. C'est comme une. Alors, on ne comprend pas. Il dit, Rahakaim Akadosh, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Ce décret-là, qui est la Torah, qui sont deux, mais ces deux n'en font que un. Ces deux Torahs n'en font qu'un seul. Il dit l'Omar qui Torah chez Be'alpe, Hiklula Betorah chez Birtav. La Torah chez Be'alpe, elle est incluse dans la Torah chez Birtav. Tout vient de la Torah écrite. Et la loi orale, contrairement à ce que le monde dit, les goyim, ils disent ah, le Talmud et ceci et cela, c'est les Chachamim qui ont écrit. Shalom, celui qui dit ça, c'est un apikoros. C'est un apikoros, celui qui dit ça. Toute la loi orale, la Mishnah, la Gemara, le Midrash, le Zohar, tout cela, il est inclus dans la loi écrite. Et c'est ce qu'il dit au Rahim HaKadosh, il dit c'est ça le secret que nous révèle la Torah. Et Bechukatai, quand on lit, c'est Bechukotai, mais dans l'écriture des lettres, c'est écrit Bechukatai, dans ma Torah. Donc c'est deux Torahs qui n'en font qu'une seule. Ça inclut, ça veut dire que la loi orale, elle est inclue dans la loi écrite, elle est dedans. C'est une partie intégrante. Deuxième explication, il dit le Rahim, toujours dans le principe, première révélation, pourquoi il y a marqué Bechukotai au pluriel? Parce qu'on s'adresse à l'homme. On dit à l'homme, tu as des décrets à accomplir. Tu as des devoirs à accomplir. Devoir au pluriel, ça fait deux. Comment ça, deux devoirs? On parle de la Torah. La Torah est une. Mais comment c'est deux devoirs? Réponse. Il dit le Rahim HaKadosh, l'étude, le jour et la nuit. Voilà ce que ça veut dire. Il y a deux obligations. C'est une obligation d'étudier. Et cette obligation, elle s'est divisée en deux parties. Sur le jour et la nuit. Jour et la nuit. Donc il dit, Bechukotai, c'est pluriel, veut dire jour et nuit. Mais dans cette même ordre d'idée, dit le Rahim HaKadosh, le Bechukotai qui veut dire jour et nuit, quand vous enlevez, il n'y a pas le Vav, ça se lit Bechukatai. Ça veut dire que le jour et nuit, ça s'appelle un seul jour. Tout ça s'appelle Yom Echad. C'est pour ça que le décret, il est 2 jours. Mais en réalité, ce n'est pas 2 jours, c'est le même jour. Mais c'est extraordinaire. Dans un seul mot, le Rahim HaKadosh a révélé combien de principes fondamentaux de ce que c'est l'étude de la Torah, la base du judaïsme, la base du monde, sur un mot qui s'appelle Bechukotai. Donc vous comprenez, le Nahat Ruach que ça fait dans le ciel. Quand Akadosh va au Roux, il entend un tzaddik pareil.
Rabbi Chaim Ben Attar écrire ce chidouche, mais il ne reste qu'à se réjouir avec les malachim. Et Hachem, il sait qu'est-ce que c'est la Torah, à quoi sert la Torah, le corps de la Torah. Et quand un homme, petit homme sur terre, il révèle ses secrets, mais les malachim se délectent dans le ciel, dans Yeshiva Shel Ma'ala avec ses chidushim. Et c'est pour ça que ces malachim, ils ont révélé ça à ce rave-là dans cette communauté-là. Et tout ça, Bisrot, le Rahaim Akadosh. Là, je suis toujours dans la première révélation. Encore une petite chidouche dans la première révélation. Regardez ce qu'il dit. Chose extraordinaire. Il dit, mais d'accord. Donc, Ibe Chokotai veut dire Torah. Chokotai parce que c'est un décret. Il n'y a jamais décrété l'oubli. Et il faut répéter et répéter. Parce qu'il faut être Becheshek, Bitlaavout, du renouveau, sans arrêt. Pourquoi pluriel? On avait dit parce qu'il y a loi orale, loi écrite. Pourquoi ça se lit en singulier? Parce que tout est lié ensemble. On a dit aussi jour et nuit. C'est chiouf d'étudier jour et nuit. Maintenant, pourquoi il est marqué téléchou? Pourquoi il est marqué tu marcheras, vous marcherez? Il fallait dire tout simplement, et d'où si tu étudies. Que veut dire la notion de marcher? Que veut dire la notion de marcher? Alors, je vous dis, le chidosh que dit le Rahaim Akadosh, qui est la fin de la première révélation, il dit pourquoi la Torah Kadosh a écrit téléchou, vous marcherez? Parce qu'il y a une mitzvah dans la Torah que nous lisons dans le schéma, où il est dit tu enseigneras la Torah à tes enfants et tu parleras d'ivret Torah, quand là où tu vas, tu dois parler d'ivret Torah. Lorsque tu es installé dans ta maison, tu parles d'ivret Torah. Et lorsque tu marches sur la route, dans le chemin, quand tu es en chemin, dois parler d'ivret Torah. Ça, c'est le passage que nous lisons dans le schéma. Le mitzvah d'étude de la Torah et d'en parler, c'est dans toutes les situations, toutes les circonstances, à moins que l'endroit soit impur ou sale ou déshonorant pour la Torah, là, on n'a pas le droit d'étudier, on n'a pas le droit de penser. La Gemara dit, on a demandé à Rabbi Yochanan Bezakai, comment tu as été zoché d'avoir une longue vie? Il a dit, parce que, Torah, lorsque je marchais, je traversais des avenues où ça sentait mauvais, je ne pensais même pas d'ivret Torah parce que c'est un mépris, c'est un bisaïn à la Torah. Donc il y a des endroits où on n'a pas le droit de penser d'ivret Torah. Eh ben les toilettes, tu ne peux pas penser d'ivret Torah. On n'a pas le droit, c'est un bisaïn de la Torah. Même si tu es fou de la Torah, d'amour de la Torah, tu n'as pas le droit. Tu dois respecter la Torah, même dans ton esprit. Mais en dehors de tout cela, tu dois parler de Torah tout le temps, tout le temps, tout le temps. Veshinatam, tu parleras à tes enfants. Et tu parleras toi-même. Quand tu es dans ta maison, quand tu te promènes, quand tu dors, shorfecha ou kumecha. Ça veut dire toute la vie, toutes les situations, tous les instants de la vie, tu dois étudier la Torah. Ça veut dire que la notion de l'étude, c'est autre chose que les mitzvot. Les mitzvot, ils ont un temps. Les tefilines, tu ne peux mettre qu'en journée. Le Shabbat, c'est que Shabbat. Mais on parle d'études de la Torah, mais c'est toute ta vie, 24 sur 24. Tu dors, tu te réveilles, tout avec la Torah, tout, tout. Vous voyez que c'est un roc, c'est quelque chose de particulier. Dit alors le Chaim Kadosh, pourquoi marquer si tu marcheras, si tu marches dans mes décrets. Décrets, c'est l'étude. Telechu, ça veut dire tu dois parler de Torah quand tu marches. Tu te promènes dans la rue, tu vas faire tes courses, tu vas à la Migros, n'importe où. Pense à la Torah, pense à la Torah. Tu ne te rends pas compte de ce que cette Torah, combien de Neshamot elle sauve, combien de Olamot elle sauve, combien de nos soldats sont sauvés quand on étudie, quand on pense à Divrei Torah. Après 120 ans, on nous montrera que ces instants-là, qu'on n'a pas perdus, parce qu'on a été faire des courses, parce qu'on a été aider sa femme et on a pensé à Divrei Torah, combien de soldats on a sauvés? Et on va te dire, grâce à toi, ces gens sont vivants. Grâce à ton limoud à Torah, ne serait-ce que dans la pensée, même si j'ai pas de livre, mais dans la pensée. Rav Avadia Yosef, il raconte que lorsqu'il partait de chez lui, de la yeshiva chez lui, dans les bus, dans les arrêts, il avait une Gemara avec lui. Et a priori, comment tu vas te concentrer? Combien tu peux étudier dans un arrêt de bus? Il a dit, il a fini le chasse comme ça. Il a fini le chasse comme ça. Chaque arrêt de bus, il s'arrête, il lit. Tac. Le bus arrive, il monte. Il met un petit marque-page. Il a fini le chasse comme ça. Ça veut dire que l'imoud Torah est au-dessus de tout. C'est ça? Et bechokotai telechu. Si vous marchez dans mes décrets. Rabotai, là,
Je vais vous dire un chidouche, une minute, et on finit le cours. Donc on voit de là, Bechokota et Telechouv marcherait dans Mechukot, c'est-à-dire, même dans la Halecha, tu dois marcher. Le mot Telechouv, je vous dis un chidouche personnel que j'ai entendu d'un ami. David Amelech, il dit, Lechou banim shimaoli. Ah, mes enfants, allez et écoutez-moi. Alors les Chachamim me demandent, mais pourquoi il dit Lechou banim? Comme un père qui parle à ses enfants. Il dit, partez mes enfants, écoutez-moi. Maintenant, il fallait dire, Borou banim shimaoli. Venez mes enfants, écoutez-moi. Comme ça, il fallait dire. Pourquoi David Amelech, à la vache, il dit, Lechou banim. Allez-y, mes enfants, Veshimaoli, et écoutez-moi. Comme ici, il y a marqué Bchokota et Telechou. Alors, cet ami, il m'a dit en nom d'Amidrash, les Choubanim, ça veut dire que comment on voit qu'un homme obéit ou un enfant obéit à l'éducation de ses parents, c'est pas quand il est à la maison. Quand il est à la maison, évidemment, il a la crainte des parents. Lorsqu'il est à la choule, il a la crainte de Hachem. Mais qu'est-ce qu'un homme devient lorsqu'il est en dehors de la choule? Lorsqu'il a des gens autour de lui qui sont pas trop bien, lorsqu'il y a une mauvaise fréquentation autour et une mauvaise ambiance, comment tu réagis à ce moment-là à l'égard de la Torah? Eh bien, David Amelech, il dit, les Choubanim, Shimoli. Tu veux m'écouter? C'est quand tu es pas à côté de moi. Les Choubanim, partez. Lorsque tu es par ailleurs, là, c'est là où je veux que tu m'écoutes. Pas quand tu es devant moi. Parce que devant moi, évidemment, tu vas m'écouter, tu vas m'obéir. Tu vas me craindre. Tu as peur de moi. Mais comment on voit l'obéissance, c'est ailleurs. Eh bien, le chidouche que moi je vous dis ici, il marche aussi là. Lorsqu'il y a marqué Imbechokota et Teleru, ça veut dire vous marcherez dans mes décrets. Donc je pense humblement, Hakadosh Baruch Hu nous demande d'étudier la Torah. Mais quand on est à la yeshiva, on est assis tranquille, tout va bien, Moussouda et tout. Alors évidemment, c'est facile. Mais non, Teleru, vous marcherez quand vous êtes loin, quand vous êtes en vacances. Qu'est-ce que vous devenez pendant les vacances? Qu'est-ce que tu deviens quand tu vas à la plage? Est-ce que tu gardes Hachem avec toi? Est-ce que tu prends tes sfarim avec toi? Il faut prendre tes sfarim avec. Il faut utiliser Sel Bechukota et Teleru. Comme David Amel a dit, Lechu Banim Shimoni. Iratson Kakadosh Baruch Hu nous dévoile Sodot Torah, Chidush Torah, c'est cette Kdusha extraordinaire qu'on voit du Rahim Akadosh. Bezrat Hashem, j'espère qu'on a le droit d'avancer les Chidushim. Là, on a donné un, il reste encore 41 révélations. Hashem et Azor, j'espère qu'on a l'occasion d'en parler. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha, Baruch Adonai Le'olam, Amen Amen. À bientôt.